Allô, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. Aujourd'hui, on a une super belle journée d'automne, super beau soleil. J'arrive de passer plusieurs heures dehors dans le jardin à justement enlever tout ce qui est mort, tout ce qui a fané avec l'automne, avec le froid, avec les gelées qu'on a eues. Vraiment ramasser un peu tout, arracher qu'est-ce qui reste de mauvaises herbes, puis on va tout porter ça dans le fond de la cour, puis il y a une partie des légumes qui sont moins bons ou de plants fanés qu'on donne aux cochons qui adorent manger ça. Ils fouinent là-dedans, puis je ne sais pas ce qu'ils trouvent, mais ça a l'air bien, bien bon. Fait que c'était une journée d'automne comme je les adore. Température douce, le soleil est encore présent, très, très, très chaud. Et c'est ce que j'aime de l'automne, d'octobre, c'est ces journées-là, ces petits moments qui sont pour moi vraiment une reconnexion complète à qui je suis au fond de moi. Parce que là, je rentre dans ce- On a tous un peu des personnages, des archétypes qui nous habitent. Et souvent, moi, l'automne, je redeviens la sorcière, la femme sauvage, celle qui vraiment est en phase avec la nature, puis qui va j'ai gardé plein, là, j'ai des fleurs fanées que je sais que c'est des semences pour l'année prochaine pour ces fleurs-là. J'en ai coupé, je les ai mis à sécher. Fait que, tu sais, j'ai mes petites recettes, mes petits trucs. Puis là, cette fleur-là, je savais pas qu'elle faisait ça, mais je vais ramasser les semences puis je vais essayer l'année prochaine. Fait que je reconnecte avec cette espèce de savoir ancestral, de travailler avec la nature, avec les herbes, à essayer plein de choses. Donc, l'automne, c'est magique pour ça. C'est vraiment cette reconnexion encore plus grande à chaque année avec cette nature sauvage-là et ce qu'elle m'apporte. Et ça me fait tellement de bien quand je suis simplement comme ça dans l'espace. Moi, je trouve que c'est intemporel dans le sens où je me préoccupe pas de l'heure, je me préoccupe d'absolument rien. Aujourd'hui, on n'avait pas les enfants, les deux travaillaient, donc on était juste moi et mon chum à faire nos petites affaires toutes les deux. Puis à un moment donné, on a regardé, il est midi et demi, c'est pour ça qu'on a faim, il faudra aller manger. Mais sinon, on est comme hors du temps, juste dans un espace où on est bien, puis où ce qu'on fait, ce que notre flow nous dit de faire, sans attendre, sans... C'est ces moments magiques-là que j'ai de plus en plus dans ma vie et auxquels je veux faire de plus en plus d'espace. Je n'ai pas envie de retomber dans les courses au 9 à 5, de retomber dans des horaires prédéfinis. Je rêve d'un moment où je vais pouvoir juste faire ce que j'ai envie de faire pendant une journée, 2 jours, 3 jours, sans être obligée de travailler pour X chose ou d'aller faire des commissions ou de juste d'être dans un espace où, OK, là, j'ai envie de m'asseoir au soleil avec un livre et une tisane. Je vais m'asseoir au soleil et je ne regarde pas combien de temps je vais passer au soleil. Je fais juste suivre ce que j'ai envie à ce moment-là. Et de plus en plus, j'apporte ça dans ma vie. J'ai cette déconnexion et je sais que beaucoup le vivent aussi, beaucoup ont envie, mais j'ai cette déconnexion des il faut faire et du temps obligatoire. On reste un peu connecté parce que c'est sûr, on vit dans le monde comme tout le monde, là. Fait que, tu sais, on a nos petits programmes télé, mais avec l'enregistreur numérique, là, moi, je m'en fous de ne pas écouter cinquième rang le lundi soir. Quand même, je l'écouterai le jeudi. Ça change pas. Puis, vu que je travaille plus, mais j'ai plus, tu sais, tous les commérages. Hey, t'as-tu écouté ça hier soir? Hey, t'as-tu vu telle affaire? Ah, ben là, je te le compterai pas, hein? Tu l'as pas vu? Fait que, puis même si je saurais qui a été éliminé à Occupation Double à soir, avant que je l'écoute, ça me dérange plus. Parce que de plus en plus, autant avant, j'avais un horaire de série télé, je suivais tellement de choses. Maintenant, j'ai plus cette obligation. Tu sais, oui, il y a des séries que je tiens à voir au complet. Là, j'ai commencé Outlander et je savoure chaque épisode. J'adore l'ambiance de la série puisque ce que ça me reconnecte aussi comme nature. Mais avant, j'avais
un peu mon pattern, c'est-à-dire que quand je faisais de la comptabilité, j'écoutais Heartland, Sex and the City, des séries que je connais puis que j'écoute en boucle. J'ai Supernaturel, qui est une série télé il y a 15 saisons. Les 5, 6 premières, je dois les avoir vues au moins 3 fois. Et là, je l'ai recommencé sur Amazon Prime et mon gars est complètement découragé. Il dit, mais là, man, t'es ça toutes vues? Moi, ce que j'aime, c'est l'émotion, c'est l'ambiance que l'émission dégage et non plus de connaître. Ben oui, je veux connaître l'histoire, là, ça c'est mon côté Gémeaux qui a besoin, vraiment, vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais si je passe 3 mois sans écouter mes séries, ça ne me manque plus comme avant. Avant, j'avais besoin, je regardais le guide horaire, j'avais cette urgence-là de savoir puis de rien manquer. Puis là, ça s'est fait doucement, ça s'est fait tranquillement. Il y a une très grande accélération depuis 6 mois dans ce détachement-là que je vis. Et j'ai pas le goût de retourner en arrière. J'ai tellement pas le goût de retourner dans cet espace mental hyper casé, hyper contraignant. La latitude que j'ai présentement me fait extrêmement du bien. Et où je veux en venir avec tout ce blabla-là de départ, c'est que plus je connecte avec certaines énergies, plus je trouve mon chemin simple et plus le chemin se trace seul sans que je vois où je m'en vais. C'est-à-dire que, en fait, tout a commencé lorsque j'ai accepté que j'ai des dons, comme beaucoup, beaucoup de gens. Autrefois, c'était très marginal d'avoir des dons. Maintenant, on se rend compte de plus en plus qu'à peu près tout le monde est capable d'avoir beaucoup, beaucoup de connexions, que ce soit par un sens ou un autre, là, soit entendre des choses, les ressentir, les voir, la clairvoyance. La claire connaissance, qui est celui que j'ai beaucoup, c'est-à-dire de savoir les choses, mais sans comprendre d'où ça vient, c'est-à-dire que en soins, en lecture de cartes, en rencontre avec des clientes, je vais poser une question qui me vient de complètement nulle part ou je vais faire une réflexion sans moi-même savoir d'où ça vient, mais c'est comme si je savais exactement ce qu'il fallait que je pose comme question ou le mot qu'il fallait que je dise pour cette personne-là. C'est de la claire connaissance. Ça arrive très, très vite. C'est souvent quand tu poses une question et que la réponse, tu n'as pas le temps de la réfléchir. C'est une fraction de seconde. Et bang, on le sait. Donc, c'est de la claire connaissance et ce don-là, beaucoup de gens l'ont sans le savoir. Et plus je plonge dans le monde énergétique, plus je me rends compte que ces choses-là ont énormément d'impact sur notre vie sans qu'on le sache. Et, euh, et d'accepter qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie, d'accepter de lâcher prise et de faire de la place à certaines énergies ou à certaines... Ah, je ne sais pas comment le formuler. En fait, c'est que depuis que je travaille avec l'astrologie, autant qu'avec l'énergie, j'ai l'impression que ces deux médecines, j'aime pas vraiment le terme, mais c'est deux choses qui sont venues confirmer beaucoup de choses, mais qui sont venues ouvrir énormément d'horizons. Et mon côté très rationnel aime comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ce que j'ai compris dans l'astrologie, c'est que même si tu ne comprends pas ce qui se passe, ça va t'affecter. Donc, c'est à un moment donné un complet lâcher prise sur qu'est-ce qui se passe parce que, en fait, ce que je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est des planètes en astrologie, comment elles viennent nous enseigner des choses. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, ça a un impact sur vous. Euh, Peu importe où se trouve Pluton dans votre carte du ciel, il y a une sphère de votre vie qui a besoin d'une transformation, qui a besoin d'être creusée en profondeur pour aller décortiquer quelque chose, pour ensuite ramener ça à la conscience, embraser tout ça pour reconstruire par-dessus. Euh, Ensuite, on dirait, là, je pense que c'est parce que la Lune est en cancer, là, mais
Si j'avais une idée puis je l'ai perdue. Mais c'est ça, les planètes dans une carte du ciel, quand je vous fais une lecture, c'est vraiment des enseignants. Donc, c'est une énergie que vous avez choisi de mettre à un endroit pour comprendre, intégrer une nouvelle chose. Parce que, ben là, j'ai donné Pluton, qui est une planète très, très loin, qui ne bouge pas beaucoup comme exemple, mais si on prend Vénus, Vénus que j'aime beaucoup travailler, qui est très, très, très présente cette année, une Vénus en bélier ne sera pas la même chose qu'une Vénus en cancer. Ce ne sera pas la même énergie. Vénus, oui, c'est le côté féminin divin, c'est le côté hyper créatif, c'est une harmonie euh, dans ce qui nous entoure, que ce soit nos relations, que ce soit notre le- 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 l'esthétique d'une pièce, comment je m'habille. C'est aussi comment j'attire les gens à moi, tout mon côté relationnel, comment j'attire, comment j'interagis avec les autres. C'est Vénus qui est vraiment ça. C'est vraiment d'aller reconnaître la fréquence de l'autre pour lui offrir ce qu'il a besoin. Mais une Vénus en bélier va avoir une teinte un peu rebelle. On est dans un signe de feu, on est dans un signe qui fonce, qui veut aller. Donc, ça va être de mixer un peu les styles. Elle n'aura pas un style défini, mais elle va être peut-être un peu plus flashy parce qu'elle est dans un signe de feu. Une Vénus en Lion, elle est hyper exubérante. Elle veut se faire voir, donc elle va se montrer, elle va s'habiller en conséquence pour qu'on la voie. Alors qu'une Vénus en Cancer, ça va être quelqu'un qui va aimer faire des petites attentions pour les autres, qui va prendre soin de son entourage. Une Vénus en Gémeaux, ça va être des conversations intellectuelle, ça va être des mots pour exprimer la beauté. Fait que chaque planète vient teinter, vient nous apporter cette énergie-là du signe à travers un prisme différent. Donc, si je regarde Vénus avec mes yeux de Sagittaire, je vais aimer le côté mystique, le côté exploration des belles choses. Il y a un côté très aventurier dans une Vénus en Sagittaire, mais une Vénus en Poisson va être plus du côté rêve. Donc, c'est deux aspects différents. Une Vénus en Capricorne va être très dans la structure, va être très dans la discipline, mais aussi dans la dévotion aux autres choses, aux gens. Donc, c'est c'est un prisme qui nous montre les énergies différemment. Et chaque planète nous enseigne ben, j'aime pas dire, on dirait que je dis avec énergie, là. Hey, je m'excuse aujourd'hui, là, c'est comme chaque planète vient nous enseigner, oui, l'énergie d'un signe, mais à travers sa lentille à elle, en fait. Donc, Mercure nous enseigne la communication, comment je communique. Tout le monde communique, que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, que ce soit par la gestuelle, parce qu'il dégage, il y a une forme de communication dans la pensée aussi. Donc, Mercure, dépendant d'où elle est dans votre carte du ciel, va venir vous dire votre façon de communiquer. Moi, j'ai un Mercure en Gémeaux et je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai appris à écouter. J'ai appris à ne pas parler pour ne rien dire. C'est le défaut, c'est qu'on va tomber dans le mauvais côté du signe et on va juste parler, parler, parler pour combler le vide. Mais il faut être capable de recevoir aussi. Donc, c'est là qu'on s'amuse avec les énergies et de comprendre comment vous communiquez ou comment vos enfants communiquent peut être tellement un outil majeur dans, dans votre vie parce que là, vous comprenez que, supposons un enfant qui aurait un mercure collé sur son soleil, le soleil vient étouffer l'énergie de Mercure. C'est un enfant qui va avoir de la misère à communiquer, qui va avoir de la misère avec les mots. De comprendre ça, vient amener une autre dimension sur comment je vais interagir avec cet enfant-là. C'est tellement des outils précieux et je comprends qu'on ressorte l'astrologie après autant d'années, après autant de siècles à avoir été méprisé et dit que c'était pas une science, alors que, en fait, on tombe dans un domaine tellement subtil que les gens ne comprennent pas. On a été sortis de ce côté-là de connexion
avec tout ce qui nous entoure. Alors là, de revenir et puis de se faire dire, ah oui, Mercure, elle t'explique comment tu communiques. Mercure rétrograde, il ne faut surtout pas utiliser Internet, hey, c'est dangereux, puis tout va briser. Puis c'est pas aussi vrai que ça. C'est pas aussi clair que ça. Et la sphère où se trouve la planète dans votre carte du ciel, la maison, en fait, la pointe de tarte de la carte, vient mettre en lumière une sphère de votre vie sur laquelle cette énergie-là est venue travailler. Donc, si on y va dans ma carte du ciel, le Gémeaux est dans ma maison 10, Mercure est dans ma maison 10, et la maison 10, c'est la carrière. C'est vraiment l'emploi ou à long terme, ou c'est vraiment ce que je vais, dans quoi je vais m'épanouir. C'est pas pour rien que je fais un podcast. Je communique, Gémeaux en air, très, très planète de la communication, signe de la communication. Dans ma maison 10, j'ai besoin de partager mes idées, j'ai besoin de mettre en mots, que ce soit mes pensées, que ce soit toutes mes idées, de vous les partager. C'est comme ça que je vais me réaliser comme personne. Donc, c'est à ne pas négliger. Même chose pour Vénus. Vénus dans votre maison 3, mais ça va être quelqu'un qui va aimer s'exprimer, créer de la beauté avec les mots. Parce que c'est la maison du Gémeaux, la maison 3. C'est la maison de la... Hey, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. C'est pas drôle. Je viens de vous dire qu'un Mercure en Gémeaux, ça parle tout le temps, mais le Mercure en Gémeaux est mêlé aujourd'hui, c'est épouvantable. Une Vénus en maison 7 va aimer explorer la relation avec les autres. Elle est dans la maison de la balance, de l'harmonie. Donc, chaque placement de planète vient nous enseigner une énergie, mais aussi mettre l'emphase sur une sphère de votre vie où vous allez devoir développer cette chose-là. Ici, on fait un récapitulatif juste un peu vite, là. Le soleil vient vous montrer où vous devez briller dans votre vie, comment vous allez vous illuminer les autres aussi en même temps, là, mais comment vous allez vous révéler dans votre vie. Donc, un soleil en maison 1, en maison 4, en maison 7 n'aura pas le même impact. Et dépendant de l'énergie avec laquelle il est jumelé, ça aussi, ça va être autre chose. Mais le soleil, c'est vraiment le signe solaire que tout le monde entend. Donc, moi, je suis Gémeaux, moi, je suis Bélier, moi, je suis Cancer. Ben, c'est votre soleil qui vous indique ça. On a aussi un signe lunaire qui est votre lune, c'est tout votre monde émotif, votre monde intérieur. La lune gouverne le Cancer. Donc, c'est le signe de prendre soin de soi, le nurturing, la famille, vraiment le petit cocon, les racines aussi. Qu'est-ce que je traîne à l'intérieur de moi? Donc, ça, c'est la lune. Ensuite, avec Mercure, ben, c'est toutes les communications, le relationnel, pas le relationnel, les communications, les pensées, que ce soit l'écriture, peu importe la façon de communiquer, l'apprentissage aussi rentre dans Mercure. Lorsqu'on arrive avec Vénus, ben, c'est la beauté, l'harmonie, l'amour, le féminin divin, les relations avec les autres, relations avec soi-même. Mars, c'est la planète guerrière, le masculin sacré, le guerrier qui va passer à l'action. Vénus, c'est je suis, je crée. Mars, c'est je fais, je passe à l'action. Je mets en pratique ce que Vénus est venue créer, en fait. Donc, souvent, on va travailler avec une planète, mais il y a des connexions à faire entre chacune aussi qui peuvent s'avérer très, très, très utiles. Après Mars, on a Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de l'abondance. C'est comme il n'y a plus de limites. On s'ouvre à tout et on veut recevoir et c'est toujours voir plus grand. Saturne, elle, nous met des limites. C'est vraiment une structure, c'est vraiment d'amener une base à ce qu'on fait. Ensuite, on a Uranus. Uranus, c'est notre planète rebelle, c'est notre révolutionnaire. Il voit les choses autrement, il veut changer les choses, il veut avancer vers quelque chose de nouveau. Il pense en dehors de la boîte, vraiment, complètement. Puis il va aussi se dévouer pour une cause. C'est quelqu'un qui va, quand on dit un rebelle, un révolutionnaire, il va aller au combat pour défendre qu'est-ce qui lui tient à cœur. Ensuite, Neptune.
Neptune, qui est l'énergie que j'ai le moins, mais avec laquelle j'aime tellement le mieux travailler le plus. Neptune, c'est la planète des rêves. C'est la planète du mystique, de tout ce qu'il y a l'autre côté du voile, dans les espèces de profondeur de l'océan intérieur, de choses un peu cachées, mais très, pas aérien, mais vraiment l'océan, l'eau, tout ce qui est en lien avec aussi. Ben, moi, je le vois vraiment avec un peu les vies antérieures, mais à un niveau très, très énergétique. Qu'est-ce que ton âme est venue chercher? Qu'est-ce que ton âme a traversé aussi comme évolution? C'est dans les profondeurs de l'océan de Neptune. Et on a Pluton, Pluton qui est la planète du phénix, en fait. C'est de vraiment détruire, brûler pour renaître de ses cendres. Tout ce qui n'est pas aligné avec toi sera détruit. Elle va venir comme te raligner sur ton chemin. Un peu comme un enfant qui veut tout le temps aller se promener à côté pour aller voir, ah, mais ça a l'air le fun, ça. Non, viens ici. C'est pas là qu'on va, c'est dangereux, on continue, là. Ton chemin à toi, c'est par là, là. On s'en va là. Donc, c'est cette espèce de volonté divine qui vient de notre higher self, qui vient carrément de la source et de l'univers, qui te raligne sur ton chemin, même si parfois tu as tellement l'impression que tout te tombe dessus, puis que tu n'y arriveras pas. C'est Pluton qui est venu raligner ton chemin pour avancer encore plus. Il y a aussi des astéroïdes en astrologie. Je ne travaille pas encore beaucoup avec les astéroïdes. J'aime beaucoup Chiron, Chiron qui est notre guérisseur blessé, qui est représenté par un centaure. Il y a beaucoup, beaucoup de mythologie aussi dans chaque planète, là. Si vous regardez la création des planètes, si vous regardez les liens avec la mythologie grecque, il y a énormément, énormément d'histoires et ces mythes-là, ces archétypes-là viennent imager encore plus l'énergie de chacune des planètes. Chiron nous montre une blessure que l'on porte à l'intérieur de nous et qui ne sera jamais guérie. Donc, quelque part dans votre carte du ciel, dépendant où est l'énergie, présentement, par exemple, Chiron est en bélier et c'est la blessure de l'identité, de ne pas être assez, de se sentir imposteur, de ne pas avoir le droit de se montrer tel que l'on est, de devoir porter un masque justement parce que on ne veut pas que les autres voient ce qui se cache à l'intérieur de nous. On est en train collectivement de traverser cette blessure-là, mais vous en portez chacun une à l'intérieur de vous, dépendant où était Chiron lorsque vous êtes né. Et cette blessure-là va vous travailler toute votre vie. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que lorsqu'on comprend cette blessure-là qu'on porte, on comprend aussi que si on se permet d'aller jouer dedans et de faire le travail, en fait, euh, on va être capable d'enseigner aux autres comment guérir leurs propres blessures. C'est comme un miroir, en fait, qu'on va voir. Donc, je me vois, je ne suis pas capable, mais si je me permets d'aller là-dedans en aidant les autres, je vais me guérir moi-même. C'est vraiment ce que Chiron nous enseigne. Il y a aussi énormément d'autres astéroïdes, là, mais je trouve que c'est compliqué éventuellement de tout nommer. Mais c'est vraiment des énergies, chaque planète qu'on est confronté quotidiennement. Elle continue de se promener dans le ciel et les transits viennent nous mettre en lumière certaines choses, viennent parfois, j'en fais juste regarder avec les phases de la Lune, en fait, à quel point parfois certaines lunes nous affectent et d'autres non. Ça dépend de vos placements dans votre carte du ciel, ça dépend de ce que vous portez, ça dépend de ce que vous êtes venu apprendre. Mais si vous remarquez qu'à certains moments, vous n'êtes plus là, votre tête ne suit plus, vous êtes comme tout mêlé, des fois, c'est intéressant de savoir est où la Lune? Est-ce qu'il y a un transit qui m'affecte moi? Parce que ça se peut là, que, je sais pas moi, le Soleil passe sur Mars. C'est une belle activation. C'est sur votre Mars natal, c'est-à-dire que le Soleil vient mettre en lumière pour vous pousser à passer à l'action dans quelque chose. Dans quelle sphère de votre vie est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est dans
La maison 3, donc de la communication, est-ce que c'est d'aller dire vos paroles, de passer à l'action, de mettre par écrit? Vous avez envie d'écrire un livre, bien, votre soleil qui passe sur Mars, là, c'est le go, là. Vas-y, là, fais-le, là. Donc, des fois, on a juste une espèce de coup de pouce qu'on ne comprend pas où est-ce qu'on se ramasse, mais souvent, c'est une planète qui passe puis qui vient activer quelque chose, qui vient mettre en lumière quelque chose, qui vient des fois rentrer le doigt dans le bobo, par exemple, là. Mais c'est un travail nécessaire. Et inconsciemment, on le vit toujours. Mais lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on comprend et par une lecture de cartes, lorsqu'on voit, lorsque vous voyez vous-même qu'est-ce que vous portez puis qu'est-ce que ça vous apporte, souvent, il y a comment je dirais, un soulagement en fait de Ah, je suis normale. Ah, ça fait du bien de comprendre pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai ce pattern-là qui revient tout le temps? Mais c'est parce que vous n'aviez pas compris quelque chose, que l'énergie n'arrêtait pas de vous ramener. Et de se le faire expliquer en lecture de cartes, c'est souvent des super belles révélations aussi pour les gens. Tu sais, des fois, on va fighter pour rentrer dans un moule pour dire Ah, mais moi, je veux faire ça comme ça, puis tout le monde fait ça de même, puis hey, je la trouve vraiment hot, la fille qui fait ça, puis tu sais, par exemple, là, mettons, les coachs Beachbody, j'ai rien contre, là, j'ai déjà été coach et je tripais et j'en suis encore. J'aime la vibe qu'elles apportent, mais c'était juste pas moi. Mais j'aurais tellement aimé être comme une de ces filles-là. Ils ont un super beau corps, sont hyper en forme, ils pognent beaucoup ces réseaux sociaux, puis je trouvais ça hot. Fait que comme beaucoup de filles, j'ai voulu rentrer dans cette case-là. Mais c'est pas moi, c'est pas mon énergie, je ne porte pas ces fréquences-là. Mais on a tous essayé, à un moment ou à un autre, de dire moi, c'est ça que je veux, fait que je veux fighter pour m'en aller là-dedans. Puis ça n'a jamais marché. Mais c'est parce que c'est pas aligné. Une autre chose qui est intéressante en lecture de cartes, c'est le nœud nord, le nœud sud, les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est vraiment la tête et la queue du dragon, c'est-à-dire vers où votre âme veut aller et ce qu'elle doit laisser derrière. Le nœud nord vient vous montrer l'énergie vers laquelle vous devez tendre. Qu'est-ce que vous devez essayer d'attraper et d'incarner pour être pleinement à votre place dans votre essence. Et ça vient aussi jouer sur une sphère de votre vie. Et c'est souvent un endroit où vous avez de la misère. Euh, Mon nœud nord est en maison 11. Je ne suis pas une fille de grands événements. Je ne suis pas une fille qui est allée à des manifs pour revendiquer des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui est hyper ouvert à contribuer beaucoup au collectif, dans le sens où je fais mes petites affaires, je contribue à ma façon, mais je ne suis pas la fille qui va aller se dévouer à faire du bénévolat, je contribue, mais autrement, mais c'est difficile pour moi, là. Le côté collectif, là, que j'ai de la misère. En revanche, ma maison 5, mon nœud sud, le côté créatif, j'ai toujours, depuis que je suis jeune, je fais de la peinture, je fais de la danse, de la gymnastique. J'ai toujours été très, très dans l'expression. Oui, je parle beaucoup aussi. Écrire, j'aime ça. J'ai beaucoup écrit. Mais j'ai une peur, par exemple, avec ça. Ça aussi, c'est étonnant. Euh, mais ces choses-là font que il faut que j'aille vers le collectif. Il faut que je m'en aille vers là. Puis je le fais à ma façon en vous offrant des podcasts, en vous offrant des lives, euh, avec aussi les programmes, les choses que je lance. Je le fais à ma façon et tranquillement, tranquillement, je plonge dans cette énergie-là. Et derrière moi, je laisse aller l'énergie du Capricorne qui est très, très dans la discipline, ça aussi, là, je suis très, très dévouée à ce que je fais, là. Quand que je travaille pour quelqu'un, c'est presque ma business, là. Fait que je dois lâcher prise sur cette énergie-là pour aller vers une énergie qui est vraiment plus de douceur. Là, je l'ai en anglais, là, mais de prendre soin de soi, des autres, de contribuer au collectif en prenant soin d'eux. Tranquillement, j'y arrive et je le fais un pas à la fois. Et ce que je trouve beau, c'est que dans l'astrologie, il n'y a rien de coulé dans le béton, que chaque transit majeur est une phase qui vient nous réaligner et que ben, si vous avez 18-20 ans puis que vous recevez une lecture de cartes,
vous n'aurez pas les mêmes informations que quelqu'un de 40 ans qui n'a pas cette espèce de regard en arrière sur ce qu'elle a fait. Il y a une évolution qui se fait là, vraiment, vraiment énorme là, de 20 à 30, à 40, à 50. C'est quand même des étapes dans notre vie. Et il y a des gros transits planétaires qui viennent teinter tout ça pour nous réaligner doucement aussi. À 18 ans, on a notre retour de nœud nord qui vient nous réaligner sur vers où on doit aller, remettre en lumière une sphère de notre vie, une énergie aussi. Mais à 36 ans, on l'a encore, ce retour-là. Et à 36 ans, il va être autrement teinté parce que là, on a un recul de quand même 18 années de travail, de contribution ou de dévouement, ou voyez-le comme vous voulez, mais d'expérience, en fait. Et ça vient réaligner. Et c'est pour ça que souvent, à la crise de la quarantaine, oh mon Dieu, ben, il arrive des choses aussi début quarantaine qui fait qu'à un moment donné, prend conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on a un carré, entre autres, de notre Pluton natal avec le Pluton en transit. Je le mets autour de 39-40 ans, mais ça dépend dans quel signe il est, là, parce qu'il ne passe pas le même temps dans chaque signe. Mais cette énergie-là, un carré, ça veut dire que l'énergie ne passe pas bien. Donc, il y a un moment, une espèce de prise de conscience, un temps d'arrêt qui amène quelque chose de très, très, très difficile, une espèce de carcan qui vient nous prendre, puis nous, qui a creusé dans toutes nos fondations, qui déterre des choses qu'on ne voulait plus voir, qu'on ne voulait plus avoir, qui les ramène à notre conscience, qui les remet en lumière, puis qui nous rend très, très inconfortables, beaucoup de peur. Mais si on accepte de passer le processus de Pluton, on a quand même un petit bout difficile, là. Mais si on accepte de lâcher prise, de travailler avec l'énergie, ben c'est là qu'on est capable de se propulser encore plus. Parce que de comprendre, c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt, Mercure, c'est la communication, Vénus, c'est la beauté, l'harmonie, les relations, mais si je suis capable de comprendre, je suis capable d'appeler ces énergies-là pour travailler avec. Je suis capable de dire, j'ai besoin de Mercure aujourd'hui parce qu'il faut que je communique quelque chose, parce qu'il faut que j'écrive un texte, parce qu'il faut... Mais je vais me mettre dans un état d'esprit pour travailler avec l'énergie de Mercure. On peut appeler ces énergies-là quand on sait où elles sont, comment elles nous habitent. Ben, c'est là que ça devient intéressant. On peut jouer avec ce qu'on porte. C'est à la portée de tous, là. Tu sais, c'est pas vrai qu'il faut un cours de soins énergétiques, puis il faut une hyper grosse connaissance, puis faut juste accepter de jouer le jeu. Parce que c'est ça qu'on fait, là. En fait, là, je vous apprends rien, là. On est sur Terre, on est incarné, on est des humains, mais notre âme a vécu beaucoup d'incarnations et c'est un immense jeu de rôle. On est vraiment venu se prêter au jeu, d'apprendre et d'évoluer, teinté de certaines énergies. C'est ce que notre carte du ciel met en lumière. Donc, dans ce jeu de rôle-là, il y a certaines règles, mais il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser les énergies qui nous entourent pour s'élever encore plus. Le but, c'est de s'élever. Fait que quand on peut jouer un peu plus en profondeur, il n'y a rien là, dans le fond. Donc, on peut travailler beaucoup avec Vénus lorsqu'on veut créer des choses, lorsqu'on veut amener de la créativité dans notre vie, de la beauté. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie de Vénus? Vénus, c'est quoi? Est-ce que moi, Vénus, je vais y associer souvent des couleurs, des choses très, très harmonieuses, très, très douces. On associe par exemple la fleur, la rose à Vénus. Donc, est-ce que peut-être mettre un fond d'écran d'une rose sur votre téléphone, quelque chose d'inspirant, euh, mettre des fleurs dans votre environnement. J'en rentre souvent de dehors. Mon chum s'en vient tanné, là. Il a hâte, je pense que l'été finisse pour ça. Mais j'amène ce côté harmonieux, doux, enveloppant de Vénus avec des bougies, avec des choses sur mon autel, des pierres en lien avec ça. Et là, je vais m'entourer de cette énergie-là. Ça peut être avec des huiles essentielles aussi, mais je vais m'entourer de cette énergie-là pour qu'elle vienne m'habiter et que je sois capable de l'utiliser pour créer. Lorsque je veux passer à l'action, ah, là, c'est plus Mars. C'est Mars qui va m'aider à passer à l'action. Donc, c'est là aussi, je vais utiliser cette énergie-là. Je vais appeler mon guerrier intérieur pour aller passer à l'action. J'ai créé beaucoup avec Vénus. Maintenant, je vais faire. On va utiliser Mars. Euh,
J'ai envie d'aller justement travailler avec les rêves, d'aller dans le côté plus mystique intérieur, d'aller jouer dans mon océan intérieur, aller faire un travail sur mes vies antérieures, en fait. Bon, ben, je vais m'amuser avec Neptune. Donc, tout ça, c'est oui pour certaines personnes très, très nébuleux dans le sens où quand je parle de Vénus qui fait ça, puis Mars qui fait ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais quand on se met à parler de comment les gens arrivent à utiliser leur guerrier intérieur pour passer à l'action. Il y en a beaucoup. Ah ben oui, mais moi, ce que je fais quand j'ai vraiment quelque chose qui me stresse puis qu'il faut que j'aille, je ne sais pas, moi, quelque part, j'ai un super gros rendez-vous, puis je veux vraiment sortir mon guerrier pour être, tu sais, à l'écoute, puis là, puis prêt. Ah, je vais faire tel rituel. Tu sais, un rituel, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être juste de se mettre devant le miroir, de se regarder, puis de juste, tu sais, faire des affirmations, puis t'es belle, t'es bonne, tu vas y arriver, t'es super, t'es vraiment. C'est juste de trouver chaque personne a son rituel, mais c'est de trouver comment vous allez appeler ces énergies-là au quotidien. Puis vous le faites probablement déjà. Vous travaillez probablement avec ces énergies-là sans pouvoir nommer Pluton, Neptune, Uranus. Mais vous travaillez quotidiennement à vous réaligner, à vous amener sur une piste de quelque chose pour vous supporter à faire une action. Donc, c'est ça que les planètes viennent nous enseigner, mais d'en avoir conscience nous donne juste encore plus de pouvoir et de puissance dans cette essence-là, nous amène vraiment à un autre niveau là-dedans. C'est fascinant, je pourrais en parler pendant des heures. C'est un peu ce que je vais faire dans le portail cosmique. On va travailler avec Vénus, vraiment, reconnecter avec notre déesse intérieure. euh, Amener cette énergie-là, l'appeler au quotidien, mais on va aussi parler des autres planètes, là. Tu sais, oui, j'ai dit portail cosmique, sisterhood vénusien, on va intégrer la fréquence, oui, mais la semaine prochaine, Saturne redevient direct, on va en parler aussi parce que c'est important. L'autre semaine après, Mars tombe en rétrograde, ça aussi, c'est important, on va en parler. On tombe dans la saison des éclipses. Les éclipses sont des portails énergétiques hyper puissants. Autant ça nous faisait peur, ben, je dis nous, mais l'homme en a eu peur pendant beaucoup, beaucoup de siècles. Il avait peur de perdre le soleil, de perdre la lune. Il y a toutes sortes de légendes qui ont été inventées. C'est hyper fascinant. Mais on a compris que en fait, lorsqu'on a une éclipse solaire, par exemple, la lune vient cacher le soleil. On ne reçoit plus l'énergie du soleil pendant un temps. On reçoit la lune, mais on ne reçoit plus l'énergie du soleil. Il y a un changement qui se fait dans l'énergie. Donc, il y a moyen de travailler avec ces portails-là qui sont très, très, très puissants. Euh, Fait que je vous invite à faire des rituels. Je vais en reparler là, la semaine prochaine. Je vais en reparler dans le podcast de l'éclipse solaire. Mais si vous voulez en apprendre plus, j'offre un rituel, en fait. Il y a une portion théorique, je vais vous expliquer c'est quoi chacune des éclipses, puis il y a des rituels. Puis dans mes rituels, je veux vraiment intégrer le mouvement. Fait que ça va être une visualisation, mais je vais vous inviter à faire certains mouvements avec votre corps pour aller ouvrir des chakras, pour aller dégager, débloquer certaines énergies qui sont prises. Parce que j'ai remarqué que souvent les rituels, ben, on est assis. On est assis des heures, on appelle l'énergie, on est très, très dans notre tête ou même dans notre imagination, dans notre énergie, mais on ne le ramène pas dans le concret. On ne décristallise pas aussi nos cellules. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de rituels, puis aller fly high à bien, bien des places. Mais si on ne le ramène pas dans le corps, si on ne le vit pas avec notre corps, c'est là que c'est difficile d'aller complètement, complètement travailler à 100 000 % avec ces énergies-là. Euh, Surtout l'éclipse, c'est une énergie tellement particulière, c'est un portail très puissant. On va commencer à le sentir même d'avance. C'est le 25 octobre. Ça va être avec le Soleil et Vénus en conjonction avec le nœud sud en Scorpion, donc très, très dans les profondeurs de ce qu'on est, de ce qu'on porte. Ça va être quand même hyper intéressant d'aller travailler avec cette énergie-là parce que là, on va nettoyer, on va laisser aller beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de tabous, beaucoup de choses qu'on porte dans nos racines, mais qu'on traîne pour absolument rien. Ça ne nous sert plus. Donc là, c'est un moment de nettoyage. Fait que c'est ce que je vous propose dans mon rituel.
Il est inclus dans le portail cosmique, là. Si vous voulez venir travailler avec Vénus, vous avez aussi accès au rituel d'éclipse. Fait que voilà, je vous souhaite une belle journée. J'ai l'impression d'avoir tout dit, je suis comme vide tout d'un coup. Fait que on va arrêter ça là, puis on se dit à la semaine prochaine.